Il est 7 heures exactement. Hier, on n'était pas en onde sur Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. Problème technique de planification, enfin, souci. Appelons ça comme on veut, là. Mais on est là ce mardi 7 août. C'est ça, Jean-Étienne? Ouais, oui, jusqu'à minuit. Oui, j'imagine. Bonjour. Bonjour Jean-Numa, bonjour à tout le monde. C'est le magazine Nos Nouvelles Ouais. qui entre chez vous. Nous sommes également en direct sur Facebook. Nous serons en différé sur WhatsApp, YouTube, sur Twitter. Et nous sommes en direct également depuis notre site internet intexto.ca. On parlera de travailleurs permanents. Travailleur qualifié ou travailleur permanent? Ben, ça a l'air que Québec a tendance à appeler ça travailleurs permanents. C'est une rubrique, nouvelle réglementation en matière d'immigration depuis le 2 août dernier. Et le ministre québécois de l'immigration parle de régionalisation de l'immigration. Donc, ça sera fait aux dépens de Montréal, en quelque sorte. Wow. Obliger les gens à choisir une région, une ville, une municipalité en dehors de Montréal. On va parler de ça. Il y a déjà un article sur notre site internet de fond en comble et toutes les informations que vous devriez savoir sur ça, mais on va vous en parler tantôt ici à cette émission. Et je suis sûr que notre ami François se fera un plaisir de le commenter. Oh que oui. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations avec François Jean-Denis, qui va nous préciser ça en détail. Et, en Haïti, on va parler beaucoup de réactions par rapport à la désignation du nouveau Premier ministre. On parle bien de M. Seyan, Jean-Henri Seyan. Absolument. Les réactions sont parfois bonnes, tantôt mitigées aussi, au niveau de la classe politique. Au niveau du Parlement, ça a l'air que les parlementaires se tiennent à carreau par rapport à tout ça. Il était bruit que des parlementaires exigeaient des postes de ministre. Eh bien, Joseph Lambert, le président du Sénat, va nous préciser ça. Et il déplore le fait que dans la liste de 4 noms qu'il y avait pour devenir Premier ministre, il n'y avait pas le nom d'une femme. Ouais. Moïse Jean-Charles, de son côté, continue son discours. Pour lui, ce n'est pas un Premier ministre qui va changer grand-chose en Haïti, c'est Jovenel Moïse lui-même qui est le problème. Oui, il attaque Jovenel Moïse, mais il met un bémol sur Jean-Henri Seyan. Il dit que M. Seyan, j'ai des bons rapports avec lui, mais ce n'est pas une carte blanche qu'on va lui donner. Ce n'est pas pour rien que Jovenel Moïse a choisi M. Seyan. Ça a l'air qu'il avait raison. On verra tout ça et à cette édition de nouvelles, Nos Nouvelles, ce magazine apporté par Intexto. Restez avec nous. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 1436. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire
est fier d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Voilà, c'est le magazine de nouvelles apporté par Intexto. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Nous sommes également en direct sur Facebook, en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. On parler d'immigration. D'immigration, de la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur depuis le 2 août, la semaine dernière, ici au Québec. Alors, c'est quoi? Je vous dirais que c'est une immigration aux besoins des régions. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce programme-là avait connu une pause pendant quelques temps et le gouvernement du Québec vient de reprendre ça depuis le 2 août dernier, mais avec une nouvelle réglementation. Alors, comment ça fonctionne? C'est basé sur le principe de ce que le gouvernement appelle des déclarations d'intérêt. Cette nouvelle façon de faire au Québec fonctionnera un peu comme le système fédéral d'entrée express qui gère le bassin des candidats de la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés, des métiers spécialisés et de l'expérience canadienne en tant que telle. Et le ministre québécois de l'immigration, David Hurtel, qui intervenait justement le 2 août dernier, qui était interrogé par la télévision haïtienne de Montréal, THM, et a précisé les grandes lignes de cette nouvelle réglementation. Et surtout, il a parlé de régionalisation de l'immigration. Écoutons David Hurtel. Et c'est un système qui va permettre de faciliter le maillage entre les personnes qui désirent immigrer au Québec et nos besoins en matière de main-d'œuvre, parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre à travers le Québec. Alors là, on va avoir un nouveau système qui s'appelle le système de la déclaration d'intérêt. On va pouvoir évaluer les compétences, les connaissances de français et s'assurer d'un meilleur maillage et aussi permettre la régionalisation de l'immigration. Aussi, cette nouvelle réglementation en matière d'immigration va permettre également la mise en place d'un accompagnement pour l'entrepreneuriat immigrant. Alors là, on va pouvoir travailler avec les personnes qui ont des idées, qui désirent installer et développer des entreprises ici au Québec, faire des liens avec le ministère de l'Économie, avec des incubateurs d'entreprises, des accélérateurs d'entreprises, des centres universitaires de développement d'entreprises, pour accompagner les entrepreneurs immigrants, pour s'assurer qu'ils, s'ils décident de s'établir au Québec, qu'ils ont l'accompagnement pour réussir à mettre en œuvre leurs idées. Alors ça, c'est les grands changements du nouveau système d'immigration. Voilà, David Hurtel, ministre québécois de l'immigration, qui parlait des changements globalement qu'on va avoir. Mais comment ça va fonctionner? De prime abord, les intéressés, Jean Etium, seraient invités à déposer, sont invités dans un premier temps à déposer une déclaration d'intérêt pour la province du Québec grâce à un formulaire qui devrait être en ligne bientôt et qui peut être mis à jour en tout temps et ce gratuitement. Le formulaire n'est pas disponible encore. Moi, ça fait 2-3 jours depuis que je fais des recherches sur le site Internet du ministère. Le formulaire n'est toujours pas disponible. Alors, il y aura 2 types d'invitations. Les invitations régulières, qui seront établies selon un éventail de critères et qui cibleront les personnes désirant immigrer au Québec, qui ne séjournent pas au Québec, et les invitations spécifiques qui pourront être établis à partir de critères spécifiques tels que posséder une offre d'emploi validée à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Et tu sais, c'est qui m'a écrit ça? C'est Émilie Vézina, de la direction des communications du ministère québécois de l'immigration, qui a précisé ces 2 choses-là pour nous. Mais Mme Vézina a ajouté, disons, que ça permettrait de réduire le temps consacré au traitement des demandes, à accélérer aussi l'arrivée des personnes qui ont été sélectionnées, mais elle n'indique
pas de combien de temps ce traitement pourra être diminué en tant que tel. Voilà. J'ai envoyé un courriel en ce sens, je n'ai pas obtenu de réponse encore à ce sujet. Combien de temps ça va prendre? Ça va prendre. Et j'ai parlé aussi à François Jean-Denis, qui sera au téléphone avec nous, dans le cadre de cet article qui est sur le site Internet, et qui a dit, oui, bon, il y a des inconvénients, il y a des avantages, parce que dans l'ancien système, il y avait beaucoup de désordre, selon lui, mais dans le nouveau, il y a beaucoup de non-dits. Il dit, par exemple, on ne détermine pas combien de temps ça va prendre, le temps de traitement, le temps de réponse par rapport aux déclarations d'intérêt. Les déclarations feront partie d'une banque créée par le ministère, mais on ne précise pas les délais de réponse par rapport à la date à laquelle vous avez déposé votre déclaration d'intérêt. Il dit aussi que il y a d'autres problèmes, il y avait beaucoup de désordre, mais cependant, dans la nouvelle réglementation, il y a une absence de date pour le traitement ou une réponse. Et François et Jean-Denis dit aussi qu'il y a un problème de préséance. Ça va fonctionner au besoin, au point que si on a besoin tout simplement d'infirmières aujourd'hui, et que même si tu as ta demande, ta déclaration d'intérêt qui est là depuis 6 mois, c'est la personne qu'on a besoin qu'on va prendre en premier. Oui, exactement. Mettons qu'on a besoin d'infirmières pour cette période, même si vous êtes médecin, vous avez de beaux pointages, vous êtes formé, vous avez les compétences, l'infirmière pourrait avoir préséance sur le médecin. C'est au besoin. Par rapport à son dossier. Et il y a un ensemble de critères qu'ils vont évaluer. Tous ces critères-là sont disponibles. La liste, la grille des critères est disponible sur notre site Internet, mais on peut vous citer quelques-uns de ces critères. En matière d'éducation, c'est jusqu'à 14 points que vous pouvez aller chercher. Seuil éliminatoire de 2 points. Domaine de formation jusqu'à 12 points. Expérience de travail jusqu'à 8 points. Votre âge jusqu'à 16 points. Dépendamment de si vous êtes mineur ou pas, ou si vous êtes âgé de 18 à 35 ans. Alors là, c'est le bassin d'âge le plus intéressant. Idéal, oui. Idéal pour Immigration Québec. Votre connaissance linguistique jusqu'à 22 points. Si vous avez effectué des séjours ici au Québec avant, et si vous avez de la famille ici, c'est 8 points. Caractéristiques de l'époux ou du conjoint de fait qui accompagne jusqu'à 17 points. Et offre d'emploi validée jusqu'à 14 points. C'est de ça que Mme Vézina parlait dans son courriel. Et présence d'enfants accompagnants jusqu'à 8 points. Autonomie financière, ça, c'est pas beaucoup. On vous demande, c'est l'un des critères qu'ils exigent, mais vous n'allez pas gagner beaucoup de points avec ça. Un petit point, quand même. Ouais. Parce que ça de prend un toute minimum façon, pour commencer. On vous demande surtout une autonomie financière d'à peu près 3 mois. Pendant 3 mois, et vous devriez être capable de vous organiser ici. De vous organiser, de vous occuper, et puis vous n'avez pas le droit d'être malade, même votre assurance, c'est comme ça pour tout le monde, votre assurance santé, il y a une période de carence, on appelle ça, d'habitude. Vous venez d'immigrer ici pendant 3 mois, vous n'avez pas droit à l'assurance santé. C'est après 3 mois. On appelle ça une période de carence. Voilà. Et voilà pour ce qui a trait à cette nouvelle réglementation sur l'immigration. Et on va marquer une très courte pause. Très courte pause pour retrouver François. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Voilà,
voilà, on vous l'avait dit, hein, François Jean-Denis, qui n'était pas trop loin, qui allait être avec nous pour commenter ou préciser cette information qu'on a traitée sur notre site Internet concernant la nouvelle réglementation en matière d'immigration. Alors, bonjour François. Bonjour Jean-Emma, bonjour Jean-Tom, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Oui, pourquoi pas, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Oui. Alors, je vous écoutais attentivement. Effectivement, on a parlé de ce nouveau règlement. Mm-hmm. Comme tout le monde est intéressé aujourd'hui à savoir ce que l'Immigration Québec compte faire. Ouais. Parce que ça fait trop longtemps, depuis 2011, qu'on essaie de trouver une solution pour ce programme-là. On a essayé beaucoup de choses et franchement, je peux vous dire, ces choses-là n'ont pas fonctionné parce que des fois, au niveau, on avait par exemple des bureaux au Mexique, des bureaux en France pour essayer de retrouver ça, mais finalement, il y avait des dossiers qui étaient perdus, garés, tout ça. Ensuite, les tests de langue. Après ça, on a essayé de créer le profil en ligne. Bon, ça a été un capouillage administratif. Le mot n'est pas de moi, c'est de la vérificatrice générale du Québec. Alors, ça a été vraiment terrible. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on propose depuis le 2 août, là maintenant, c'est un peu plus clair. Il n'y a pas de quota. Les gens peuvent appliquer à l'année longue. Il n'y a pas un moment spécial pour appliquer. Sauf que les gens doivent savoir qu'avant d'appliquer, ils doivent respecter les critères. Ils doivent faire une première test de qualification pour savoir si oui ou non ça vaut la peine d'appliquer. Parce que si vous appliquez sans être admissible, vous n'allez jamais recevoir une invitation à faire votre demande de certificat de sélection. Parce que la première étape, c'est la déclaration d'intérêt. Et on doit, comme vous avez dit, on doit tenir compte des critères, on doit surtout regarder le domaine de formation, on doit regarder l'expérience professionnelle, il y a aussi la question de la langue. Et moi, déjà, depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème que j'ai remarqué, par exemple en Haïti notamment, c'est que vous avez des personnes qui sont des ingénieurs, qui sont des infirmières, qui sont des agronomes. Vous essayez de leur parler en français, ils ne veulent pas. OK. Ils ne veulent pas. Actuellement. Non, il faut que ça l'écrire là. Je leur dis, vous avez un test de français à passer. Ouais. Commencez à vous pratiquer, là. Oui, monsieur. Et si vous ne parlez pas français, vous allez au test, vous allez par exemple à l'Institut français, vous allez ailleurs aller passer le test, ce qui va se passer, vous n'allez pas réussir. Et on demande le minimum qu'on demande, c'est le niveau intermédiaire. Ouais. Vous voyez, hier, j'ai eu une discussion avec quelqu'un au Brésil. Il m'a dit, oui, mais moi, je parle d'autres langues, même si je ne parle pas français. J'ai dit, mon ami, vous voulez venir au Québec, on demande le niveau intermédiaire. Alors, vous comprenez, les gens veulent venir, mais ils oublient les critères, ils oublient les exigences. Alors, c'est 3 exigences fondamentales. Il faut que votre formation fasse partie de la liste. Vous pouvez, comme l'exemple que j'ai pris, vous pouvez, par exemple, être infirmière et que quelqu'un est métier, il dit, ah, moi, je vais passer avant elle ou avant lui. Non, ça va dépendre des besoins de la province. Si aujourd'hui, on a besoin de plus d'infirmières, on va prendre des infirmières avant les médecins. Si on a besoin de médecins, on va prendre. Ça veut dire qu'il y a un comité, il y a un groupe qui décide à quel moment on va essayer de prendre les gens et pour quels besoins. Et c'est pourquoi on a parlé de régionalisation de l'immigration. Pour l'immigration du Québec, Montréal est saturé, on n'a plus besoin d'immigrants, comme ça ils conçoivent ça. Alors on veut aller combler les postes dans les régions. Ouais. Mais si quelqu'un ne se fait pas aider dans ce processus-là, vous pouvez choisir Montréal, encore là, vous pouvez 2 contacts choisir. Un choisit, par exemple, Montréal, l'autre choisit Abitibi.
celui qui choisit Abitibi va être accepté plus facilement que celui de Montréal. Absolument. Ouais, ça veut dire qu'il y a effectivement beaucoup de choses dont on doit tenir compte et c'est pourquoi on doit appeler Vision Max Service pour avoir un bon service, un service qui est personnalisé et arrêtons les comparaisons, arrêtons de dire que oui, moi mon frère ou bien j'ai un ami, non, on parle de cas par cas. Ouais. Mais ça pourrait refroidir un petit peu l'ardeur de beaucoup de gens, François, parce que qui se ressemblent, s'assemblent. Les gens, par exemple, les Haïtiens auraient tendance, pas seulement les Haïtiens, les gens ont tendance le plus souvent à se destiner dans des endroits où il y a déjà des gens qui ressemblent à leur culture, des Haïtiens ou autres. Là. Et... Oui, tout à fait, je comprends. Mais regardez bien, Québec, vous vous rappelez, hier ou bien avant-hier, je vous ai dit que Québec a perdu près de 230 000 jeunes. Oui, oui. Et chaque année, Québec fait peur de eux. Parce que, pour commencer, ça, je vous le dis, on est à la radio, je vous le dis. Lorsque, par exemple, on vous demande d'aller en région, prochaine région, mais si après, une fois que vous êtes devenu résident permanent, vous n'allez pas en région, Québec ne peut pas annuler sur cette sélection, il ne peut pas annuler la résidence permanente. Ouais. Je ne dis pas ça pour encourager les gens à venir à Montréal, grossir les rangs et rester dans le chômage. Mais Québec a un problème. Il veut régionaliser l'immigration, on comprend, parce qu'il y a des besoins criants dans ces provinces-là. Mais cependant, une fois que la personne devient résident permanent, dans n'importe quelle province, il n'y a pas un premier ministre qui puisse l'obliger à rester. J'ai vu des gens qui ont été sélectionnés au Nouveau-Brunswick 2 mois après qu'ils sont rendus à Montréal. Ah oui? Mais oui, et personne ne peut les obliger à rester au Oh, ben non. Ben, c'est une question de droit et liberté, là. Ouais. Il y a des chartes pour ça. Ça Tu peux veut pas... dire que pour arriver pour devenir résident permanent, là, c'est sûr qu'on va cocher. Moi, je ne crois pas, je le dis. Si vous avez un bon poste dans une région, allez-y. OK? Ah oui, absolument. C'est pas comme l'autre des médecins du Québec qui, par exemple, vous dit, OK, là, ils vont vous donner un poste, par exemple, en Abitibi. Ah. Si vous n'allez pas à ce poste, vous n'êtes plus médecin. Ça, il y a un pouvoir de coercition sur vous. En passant, François, j'étais à Québec, voilà, 2 semaines. Oh, ma foi, j'ai vu des Noirs. Oui, dans la ville de Québec. Oui, il y en a beaucoup. Des Africains qui arrivent et puis, des fois, ils ont été en France au départ après ça. Ah, j'en ai vu. Ça a l'air qu'ils en ont besoin. J'ai été à un buffet et écoutez, au niveau de l'accueil, au niveau de la cuisine, du ménage, enfin, je crois que la moitié des employés dans cette place-là, c'était des Noirs. Oui, c'est ça. Alors, en tout cas, oui, Jonima, parce que j'ai 2 nouvelles à vous donner. Ouais. Ouais, allez, vas-y, François. Oui, c'est ça. Il y a 100 législateurs américains qui ont demandé à Donald Trump de rétablir le TPS. Oui, j'ai vu ça passer, oui. Ah bon? 100 législateurs américains. OK. Ils ont dit que l'ancien secrétaire d'État, Tillerson, avait mal compris la situation. On demande à Mike Pompeo de revoir cette situation parce que ça va créer l'immigration non autorisée, ça va créer une nouvelle vague. Et l'Amérique ne pourra pas faire face à cette nouvelle vague. C'est comme si le phénomène des boat people va revenir en force. Alors on dit, et ça c'est assez intéressant parce que là maintenant, 100 législateurs américains qui demandent le rétablissement, on ne dit pas que ça va se faire, mais c'est quand même, c'est pas 2, c'est pas 3. Bonne chance avec Donald Trump. On ne sait pas trop si ça peut... Non, on ne peut pas être trop pessimiste, Jonima. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste par rapport à Donald Trump. Alors, on demande de rétablir pour le Salvador, le Honduras et Haïti. On demande de rétablir parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de bénéficiaires, il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés par cette question-là. Alors, ça, c'est assez intéressant. Bon. Et puis, la dernière nouvelle, là, moi, en voyant ça hier,
moi, je me suis dit, est-ce que c'est possible vraiment? Quoi? Il y a 7000 étudiants saoudiens qui étudient au Canada, Ouais. avec un querelle diplomatique. Ouais. Et l'Arabie saoudite est en train de rapatrier les 7000 étudiants Ah bon? pour les renvoyer soit aux États-Unis, soit en Australie. Ça, c'est incroyable, mon cher. Ouais, je sais qu'ils ont des problèmes avec des problèmes de collaboration avec le Canada, mais arriver à demander à Il y a 5 une 000. querelle. Il y a une querelle. Oh, oui, l'affaire Et Badawi. l'Arabie saoudite a suspendu tout ce programme d'échange d'étudiants avec le Canada et va déplacer tous ceux et celles qui avaient accueilli des études vers d'autres pays. Parce que la chaîne de télévision saoudienne, Al Arabiya, Mais techniquement, mais François, techniquement, comment ça va se passer? Ils peuvent venir forcer les gens à laisser s'ils veulent pas partir? Ah, ils n'ont pas trop le choix, hein, avec l'Arabie Saoudite. Oui, mais quand même, on est au Canada. Ah, avec bah. ces pays-là, la Chine, l'Arabie Saoudite, les étudiants ou les gens qui y sont, ce sont des sujets du royaume. C'est ça aussi. Ah, bah Et oui. c'est pas comme en Haïti, on Ouais. j'ai appris avec les Jovenel. Non, ce sont des sujets. Et si on leur donne l'ordre de quitter, ils vont quitter. C'est vrai. Ouais, et ce ne sont pas des citoyens canadiens. Ouais. Hein. Et puis, le risque est énorme quand même, parce que s'ils ne veulent pas quitter, il va falloir qu'ils fassent une demande d'asile. Ouais. Et maintenant, c'est à leur risque et péril aussi. Ouais. Si ça ne marche pas. C'est ça. C'est un risque élevé là. Ouais. Mais moi, je me dis, une querelle diplomatique entre deux pays, pourquoi on arrive jusque-là? Mais c'est quand ouais. même l'Arabie Saoudite. Ouais, mais non, attendez là. C'est juste, le Canada a tout simplement exprimé son opinion par rapport à une situation... Au respect des droits de l'homme. Au respect des droits de l'homme. Et moi, à mon avis, le Canada doit maintenir cette opinion-là. Je ne comprends pas que l'Arabie Saoudite puisse interpréter ça comme une menace ou une déclaration de guerre. Oui, comme une déclaration de guerre. Non, mais c'est quoi l'histoire là? Faut pas virer fou quand même avec ça. Mais c'est pas quelque chose de simple pour eux, au point qu'ils rappellent leur ambassade. Ouais. Et ils renvoient l'ambassadeur en canadien de l'Arabie Saoudite. Donc c'est pas pour eux une simple déclaration de... C'est pas aussi simple pour eux. Ils l'interprètent vraiment comme quelque chose de grave. Non. Au point de rappeler son ambassadeur, c'est pas un jeu. Je ne pense pas qu'ils font la même chose pour Washington ou bien Paris. Alors là, il faut questionner aussi l'importance du Canada pour ces gens-là. Ouais. Alors qu'ils ont une relation commerciale assez intéressante. Mais brusquement, on fait ça, c'est incroyable. Ouais. En tout cas, je voulais partager ça avec vous. Demain, on voit, il y a d'autres nouvelles dont on n'a pas le temps. Voilà, merci beaucoup François. Merci. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié,
Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, il est 7h, combien, Jean-Yves? 30 minutes, exactement. Ah ben, on tombe pile à la mi-temps. Oui. Et on va en Haïti. On va en Haïti pour parler essentiellement de réaction par rapport à la nomination de Jean Risséan. On va commencer avec ton ami préféré, Moïse Jean-Charles. Oui, je l'aime bien. Ben, pour Moïse Jean-Charles, Haïti n'a vraiment pas un problème de Premier ministre. Ce qu'il faut vraiment, entre guillemets, déchouquer, c'est Jovenel Moïse. Pour lui, c'est Jovenel qui est le problème d'Haïti. Ah ben, donc il est à califourchon entre Jovenel Moïse et Jean Risséan, son ami. Un peu, on peut le dire ainsi, puisque dans un autre extrait, on va diffuser tout à l'heure, il a expliqué qu'il a de bons rapports avec M. Seyhan. Il ne veut pas s'attaquer directement à M. Seyhan, mais pour lui, ça ne va pas changer grand-chose l'arrivée de Jean Seyhan. Il faut séparer les réactions. Première réaction. C'est contre Jovenel Moïse, justement. Allons-y. C'est pas problème Premier ministre, son problème président Jovenel. Et vous voulez dire matin, mobilisation pour continuer. Nous ne sommes pas dedans et nous-mêmes, nous continuons de demander Jovenel Moïse sans condition. Un plus budgétaire là, que international là-bas, non, il est presque évalué à 60 combien %. Mais finalement, dans nos situations qu'on ne pas l'argent dans la main, ou pas comme ça pour faire, et bien, tout à Fonds monétaire international là, non, c'est pas moi qui dis à quoi il est aussi, hein. Je dis tout le temps qu'on va exécuter pas l'argent qu'on paye en fonction des mauvaises gouvernances, en fonction des comportements au pouvoir là. En même temps, Radio Métropole, par contre, sur le département d'État là, il dit, son gouvernement inexpérimenté qui gère la corruption. En même temps, tout le monde dans le secteur privé qui dit, pas de leadership dans la question gouvernement manque du pays. Ça veut dire qui ça? Tout le monde, il a déjà prouvé Jovenel Moïse. Et quand on demande Jean-Numa Goudou, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée, de la nomination, la désignation de Jean-Henri Seyhan? Jean-Charles Moïse est clair, c'est pas un problème personnel qu'il a avec ce monsieur Seyhan, mais pour lui, il veut pas déclarer la guerre non plus à monsieur Seyhan, mais pour lui, il va pas changer grand-chose non plus, monsieur Seyhan. On va l'écouter. Je ne vais pas vous poser des questions. Premier ministre, je vais des questions que j'ai fait avec M. Seyhan. Nous avons déjà 8 ensemble, les candidats face point, on ne peut pas faire ça. Mais finalement, c'est que on connaît bien ça qui peut arriver dans le mois de mois, où on peut jouer un gouvernement qui est déshabillé, un président incapable, la communauté internationale n'a pas fait confiance à Jovenel Moïse, et je dis qu'il met nous dans une situation de panique. Pareil, ça panique tout le monde. Nous avons un budget de 144 milliards devant le Parlement. Je crois que le budget ça pas fini. Ou que tant qu'il y a un budget rectificatif qui est ouvert devant le Parlement. Et finalement, budget 2018-2019 là, encore, littéralement, suite à Monté-Gazdan, il retiré. Cependant. Mais voilà. Le prix de l'essence n'a pas augmenté. Non, pas du tout. Mais... Il a dit à la suite de la montée du prix de l'essence. Ben justement, c'est pour justifier pourquoi il ne veut pas entendre parler de Jovenel Moïse. On connaît un peu les discours de Moïse Jean-Charles. Bon, il ne nous apprend rien de toute la façon. Ouais, il a essayé de fourrer dans la tête de tout le monde que le prix de l'essence a augmenté et qu'il fallait manifester. Je ne sais pas tout ce qu'il voulait faire. Okay, mais là, on n'a pas bien compris ce qu'il voulait dire par rapport avec... On n'a pas compris la logique derrière sa déclaration. Maintenant, un autre candidat, ancien candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste, qui semble être copain avec Jean Risséan. Finalement, il est copain avec tout le monde. C'est peut-être un avantage pour Jovenel Moïse, en fait, quand on parlait de rassembleurs, etc. Mais là, effectivement, Éric Jean-Baptiste a précisé qu'il a de très bons rapports de travail avec M. Seyhan. Cependant, ce n'est pas un boulevard où il va faire n'importe quoi. Là. Il faut qu'il soit très, très vigilant. D'autant plus, il estime que M. Seyhan devait pouvoir aider le pays, notamment sur le plan financier, même s'il n'est pas économiste comme tel, parce qu'il a beaucoup d'informations
importante, pertinente sur beaucoup de personnes, beaucoup d'Haïtiens. Et ça pourrait être un avantage. Pour... Mais comme notaire, oui, il a ces informations-là, oui. mais il peut pas les qu'est-ce qu'il fait, lui, du secret peut-être professionnel? On va voir ça dans les commentaires. On va l'écouter, Éric Jean-Baptiste. Donc, si je dis, il dit que c'est un choix raisonnable qui fait, c'est simplement parce que je dis personnalité que nous connaissons qui pas conflictuelle, personnalité que nous connaissons qui a une certaine compétence, une compétence certaine, personnalité ça, nous croyons que est capable de joindre le point d'intersection entre les intérêts pour que l'intérêt supérieur Haïti défendre. Et nous pensons que médecin tout c'est un monde qui connaît un pile bagaille au point de vue finance dans le pays ça. Si notre enseignant apprend les dispositions pour que les lancer cette mobilisation fiscale que le pays a besoin pour que nous sommes capables de faire l'effort national que nous avons besoin de faire parce que notre enseignant les détenteurs d'un pile d'informations sur portefeuille en pile monde dans le pays. Notamment Jean-Bertrand Aristide. C'est pas des moindres. Pas des moindres. Il gérait beaucoup de biens pour Jean-Bertrand Aristide avant que ça se gâte entre ces deux-là. Ça, on peut le comprendre. Bon. On verra peut-être dans les commentaires est-ce qu'il a le droit d'utiliser ces informations-là. Je ne pense pas. Mais non, je ne pense pas. Edmond Supplice Bozil, Jean-Numa, lui aussi, elle a réagi par rapport à la désignation de M. Seyhan. Elle semble se laver les mains. Elle dit, elle souhaite bonne chance tout simplement au Premier ministre désigné. Pour lui, il va falloir voir un peu ce que M. Seyhan va apporter. Madame Bozil, ancienne sénatrice et dirigeante de la fusion. Mais elle préconise énormément, je dirais, comme on parlait comme Jovenel Moïse voulait le faire, de mettre ensemble vraiment les fils du pays pour sortir le pays de l'état actuel. Mais on va l'écouter, qui souhaite tranquillement bonne chance à M. Seyhan. Nous restons attachés à notre proposition. Mais ce qui est fait, il est fait puisque le choix du Premier ministre, il est là, il est devant nous. Il est désigné. Il y a le Parlement qui doit se positionner. Le PHTK a déjà une majorité au sein du Parlement. Maintenant, je disais que la fusion croît et persiste dans cette voie. Haïti, des problèmes de gouvernance. Dans le problème de gouvernance que nous gagnons, nous croyons que nous restons attachés à l'idée que nous toujours défendons depuis 1993. Nous dit que il y a une nécessité pour qu'on parle vrai. Je ne sais pas s'il est capable ou non. Tout simplement, je souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance pour gagner assez de lumière, pour comprendre que dans l'état pays, ça est là, il faut que nous chita ensemble, que des partis politiques s'asseyent autour d'une table, qu'on invite aussi des gens du secteur affaires, des gens, des organisations de la société civile, et ensemble, que nous mettions d'accord sur un document qui a traité des sujets qui méritaient de traiter sur le court terme. Voilà. Revenons, laissons les partis politiques de côté, allons au Parlement, et ce qui va nous permettre de revenir sur ce week-end de consultation ou de négociation. Certains parlaient de négociation de postes de ministre ou de secrétaire d'État, ce qui rendait, selon eux, toutes ces consultations compliquées, comme disait Garibaldi dans un tweet. Et bien, Joseph Lambert a dû intervenir hier pour expliquer en détail comment ça s'est passé, pourquoi il a fallu 2 journées de négociation ou de consultation avec le chef de l'État avant que Jovenel Moïse sorte de son chapeau Jean-Henri Seyhan comme Premier ministre. On va écouter Joseph Lambert. Et dans la round de négociation, eh bien, le président est venu avec 2 noms. Il est venu avec le nom d'Ignace Saint-Fleur et de celui de Jean-Henri Seyhan. Nous avons dit, président, si Ignace Saint-Fleur pas ton personnalité connue, tout comme Jean-Henri Seyhan, nous ne doit pas connaître personnage là et par conséquent, il faut qu'il t'arrête personnalité ça une après l'autre pour nous voir qui est sur lui parce que il se pourrait qu'il était capable n'importe qui monde n'importe qui étranger et c'est à ce moment précis que le président t'a relé d'abord Jean-Henri Seyhan. Fort malheureusement Jean-Henri Seyhan t'est trouvé lui à l'étranger et sur cette base nous dit président faut que nous observions une suspension dans la consultation en attendant que nous voyons personnage ou personnalité de visu. C'est exactement ça qui t'est poussé que nous t'ai tweeté pour nous dire consultation en continu pour
demain dimanche à 11h. Fort malheureusement, Joseph Lambert. Voilà. Et Joseph Lambert, toujours en ce qui a trait à la liste de noms, dit que le Parlement, en tout cas lui personnellement, déplorait le fait qu'il n'y avait pas une femme dans la liste de noms. Néanmoins, il souhaite que dans la formation du prochain gouvernement, le quota de femmes, comme dit la Constitution, de 30% serait respecté dans la composition du prochain gouvernement, et il insiste sur le fait que les parlementaires ne veulent pas s'en mêler. Ça serait un souhait des parlementaires. Eux, ils vont se cantonner dans leur rôle de contrôle du gouvernement. Il y a des gens qui tweetent qui dit que c'est pour question cabinet ministériel, pour question ministre. On a rappelé encore une fois, Sénat républicain pas voulu mélanger, tout comme la Chambre des députés, au dire du président Garibodo, pas voulu mélanger de près ou de loin à la formation du cabinet ministériel. Nous pas gagné nous-mêmes en tant que sénateurs, toutes tendances confondues, tous sénateurs, quel qu'il soit ou quel qu'elle soit, eh bien, nous pas gagné pour nous aller proposer des noms comme ministre ou secrétaire d'État. Je me rappelle seulement que nous regrettons que dans les 4 noms que le président Tebanouan, pas de nom en femme. Nous souhaitons seulement, dans le cadre prérogatif que nous gagnons, et dans respecter la loi pays, que le quota de 30% des femmes, eh bien, les respecter à travers le cabinet ministériel. C'est peut-être une dans bagaille qui fait que moi-même, Joseph Lambert, je suis capable de partir en trombe contre n'importe quelle formation cabinet ministériel qui pas en accord, tout comme en harmonie avec ce que la loi dans le pays yo dit. Nous saluons Henri Seyon et nous choisissons pour ne pas faire commentaire sur le choix président et nous replier nous dans ce que Constitution bat nous comme prérogative, à savoir rétendre que le Premier ministre ainsi que le président de la République ont formé cabinet ministériel avec dossier tout ministre, avec dossier Premier ministre dans tout, pour nous analyser scrupuleusement. Voilà. Joseph Lambert. Maintenant, quelques autres réactions, mais j'allais dire des moindres, mais non, c'est pas parce que c'est des blocs minoritaires, mais c'est quand même important. D'abord, Yuri Latortue. Yuri Latortue l'a bien précisé. De l'Artibonite en action. Il l'a bien précisé. C'est vrai que AA ne représente pas grand-chose en termes de nombre, mais il précise qu'en termes de qualité, AA vraiment peut faire quelque chose car ils ont beaucoup d'alliés. Dans un autre sens, il dirait que voilà, il faut aller tranquille avec nous. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de nombre, mais avec nos alliés, on peut faire beaucoup de choses. On va l'écouter, Yuri Latortue. Haïti en action par notre majorité, t'es une majorité qui fait, majorité va exister. Haïti en action a réfléchi pour ce qui groupe que nous allons entrer, mais nous pas ni contre le gouvernement, nous pas ni supporter. Nous sommes en position de réflexion par rapport à l'État. Pour que le parti, là, je parle comme coordonnateur parti, pour que le parti aille rentrer justement dans la discussion avec le gouvernement, il faut que le premier point ça, Petro-Caribé, il assure nous que le gouvernement va collaborer pour enquête ça finit. Il assure nous que l'enquête n'a fait sous des analogues là. Il assure nous que mauvaise gouvernance en caravane, là, ils va faire. C'est condition sine qua non pour nous rentrer dans le gouvernement. Haïti en action, non pas en quantité, mais non en qualité. Donc, on est justement ce chemin incontournable. Parce que nous sommes présents à la Chambre des députés, nous sommes présents au Sénat, et nous avons beaucoup d'alliés. L'essentiel, avec tous ces alliés, nous allons nous entendre pour que la question de lutte contre la corruption soit vraiment intégrée dans le programme du gouvernement. Sinon, nous préférons continuer le travail de contrôle là, capacité pour la population. Voilà, Yuri Latortue, qui a bien précisé, qui peut vraiment compter sur la qualité, mais pas la quantité. C'est un jeu de mots assez intéressant, mais bon, il y a encore un autre bloc minoritaire, vous vous souvenez, le bloc minoritaire à la Chambre des députés, d'une quinzaine de députés en fait. 16 députés. 16 députés en tout cas, et qui avait joué un rôle important dans la démission, dans la convocation, l'interpellation, c'est le mot, de Jacques-Guy Lafontaine.
Et bien entendu, ce n'est pas cette interpellation qui était en continu qui a eu raison de Jacques Lafontaine. Finalement, c'était Ils ont pu donner beaucoup de pression, ça c'est sûr. Oui, mais c'était les émeutes du pétrole. Mais en tout cas, ils ont préparé un petit peu la population par rapport à tout ça. Et Abel Descollines, qui dit quoi, là, Jean-Étienne? Il précise que, personnellement, il a pris acte, mais le groupe n'a pas encore pris une décision. Il devait se réunir hier pour décider comment ils vont se comporter. Mais Abel Descollines... Tout le monde réfléchit, là. Oui. Regarde, Yuri Latortue tu l'as bien dit, c'est une opposition de réflexion, comme je sais plus comment il a organisé. Ouais. Donc, on va écouter Abel Descollines qui se dit être en réflexion avec son groupe pour prendre une décision et a pris note de cette désignation. Prend note, nous prenons acte de nomination. Quant à la position de groupe 16 ans, donc cela viendra un peu plus tard, puisque nous projetés réunis, jeudi en même, journée lundi, pour que nous analysions évolution situation et dégager une position officielle, mais position ça pas officielle, pas avant que nous commençons à prendre connaissance de éléments qui pourraient constituer ce fameux cabinet ministériel. Dans le cas des contextes politiques, est-ce que et choix Jean-Henri Séan, c'est le meilleur choix? Bien évidemment, Jean-Henri Séan, c'est un monde qui plus ou moins qu'on environnement physique payant. Et cela va de soi, il était candidat pendant 2 fois à la présidence. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantis et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendides. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72-34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514-273-5666, New York, au 182-17 Jamaïca Avenue, 718-454-1436. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter.
les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmetica multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmetica multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmetica multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7h51. Le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Nous sommes également en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Alors, Jean Lycéen, finalement, ça a l'air que c'était plus ou moins l'homme de la situation, vu la réaction d'un peu tout le monde. Il y a plusieurs façons d'analyser ça. Du côté du Parlement, il y a une chose. Jean-Étienne, par rapport à toute la mauvaise presse dont jouit le Parlement aujourd'hui, je crois que les sénateurs et députés, dans leur réaction, font très attention par rapport à ça. Et vous vous souvenez qu'ils avaient promis de laisser libre cours au chef de l'État, de choisir son ministre et de former son cabinet, son premier ministre, et de former son cabinet ministériel. Ouais. Et ils ne veulent pas trop, parce que, bon, il y a des urgences aussi, là. Il y a la question du budget, la question de l'entrée des classes, il y a ci, il y a ça. Ça prend un premier ministre pour adresser ces questions-là le plus vite possible. Les parlementaires ne veulent pas, que ce soit de l'opposition ou de la majorité surtout, et surtout de l'opposition, ne veulent pas paraître aux yeux de la population comme étant ceux qui sont en train de bloquer la situation. Ça, je le comprends absolument. Ça, du côté des parlementaires, c'est un peu ça. Et du côté de la classe politique, n'oubliez pas que Jean Lycéen, c'est un chef de parti. C'est un ancien Lavallas, c'est un ancien aristidien même, et qui est devenu chef de parti, Remé Haïti, qui était candidat à la présidence, qui est notaire, et comme dit Éric Jean-Baptiste, qui détient beaucoup d'informations sur les biens, meubles et immeubles, ou d'argent, à la limite, là, de beaucoup de politiciens aussi. D'ailleurs, il était responsable de beaucoup de biens de Jean-Baptiste Aristide avant son divorce avec lui. OK? Donc, tout le monde fait attention parce que tout le monde sait que Jean Lycéen connaît un anneau quelque part. Mais moi, je pense à côté de ça, Jean-Numa Goudou, la période, le momentum même de la situation n'est pas favorable à ce que les gens critiquent ou sortent des choses contre Jean Lycéen. Je vais t'expliquer pourquoi. N'oublie pas que la nouvelle phase, maintenant, c'est la formation du gouvernement. Et là,
personne ne voudrait pas. Ils vont toujours dire, écoutez, on ne veut pas s'impliquer dans ça, mais écoute, on sait qu'il y a nécessairement des petites négociations qui vont se faire sur la table. Dans le sens où, imaginez maintenant, on est en phase de former le gouvernement. Qui sait, peut-être c'est quelqu'un de la fusion ou de je ne sais où qu'on va appeler pour venir ministre. Mais il essaie d'être prudent, tu vois. Ils vont pas... Attends-toi, quand tout va finir et quand on va placer tous les pions et que ça passe au Parlement, tu vas maintenant entendre des critiques ou des gens qui vont dire des choses qu'on ne saurait imaginer de Jean Risséan, etc. Et maintenant, tout le monde essaie de voir dans Jean Risséan quelqu'un qui a des expériences politiques, qui a beaucoup d'informations, qui pourrait bien être un rassembleur. Mais après, ce ne sera pas nécessairement comme ça que ça va se passer. Les gens, tu vois, c'est ça aussi. Mais parce qu'il y a beaucoup de postes de ministres et de directeurs généraux à pourvoir. Et comme tous les chefs de parti espèrent avoir au moins un directeur général. Et comme ça, il va y avoir des ristournes pour le parti, pour les dans un sens militants. ou dans un autre. Même si c'est pour dire que, pour mettre dans son curriculum vitae de parti politique, on a eu un ministre ou un directeur général, tout le monde voudrait avoir ça. Mais on ne peut pas s'attendre à avoir vraiment des critiques contre Jean Risséan à ce niveau-là, mais on le comprend aussi de toute façon. Mais au-delà de ça, si effectivement le Parlement continue de garder cette attitude-là et ne se mêle pas de la formation du cabinet, que ce soit au niveau des directeurs généraux ou ministres, peu importe, eh bien, Jovenel Moïse et Jean Risséan porteront une lourde responsabilité de résultat. À eux seuls. Bien sûr, et parce qu'ils vont définitivement faire leur mission principale qui est vraiment de contrôler, regarder ce qui se passe. Et ça serait mieux comme ça on saura qui est responsable de quoi si telle ou telle affaire ne fonctionnait pas. Parce qu'il y avait trop d'amalgame au niveau politique qui faisait en sorte que ça ne fonctionnait pas. Et il y avait un problème de moralité aussi au niveau du Parlement, de contrôler. Mais si c'est vous qui l'avez choisi, qu'est-ce que vous allez contrôler? Rien. Le Parlement contrôlait finalement plus rien. Parce que c'était eux qui choisissaient les ministres, et même les premiers ministres et tout ça. Non, maintenant... On va espérer que c'est vrai, c'est pas de la politique, et juste la communication politique que font les parlementaires, et puis on va voir ce que ça va donner. 57 à demain, madame. Oui, demain 7h.